Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Vous avez peut-être reconnu l'endroit où je me trouve actuellement, ou alors il fallait être là pendant le Covid. On est à la basilique Sainte-Maximilienne de Caudry. On vous dit pourquoi dans quelques instants. On accueille Frédéric. Frédéric, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous les spectateurs de Caudry d'ailleurs. Et Dominique. Dominique, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à toutes et à tous. Alors Frédéric, pardon. Oui. Frédéric, président du Lions Club. Non, paste président, c'est plus mon tour cette année. Ça y est, tu as changé. Ah, j'ai changé, ouais. Ah oui, c'est vrai, vous changez. Tous les ans, je change tous les ans, ouais. C'est qui le nouveau? Alors, il s'appelle Simon Chouin, c'est un notaire du Cateau. Très bien, Voilà. On espère l'accueillir Oui. prochainement à l'antenne. Bien sûr. Alors, on est à la basilique et tu vas nous dire pourquoi. Alors, oui, bien sûr. Alors, ça peut paraître surprenant, comme ça, on est dans une basilique et pourtant on va y faire un spectacle. Un spectacle, mais j'en dis pas plus, je vais détailler après, proposer à Dominique d'expliquer déjà pourquoi. Alors pourquoi ce spectacle? Tous les caudrésiens se rendent compte que les travaux autour et dans la basilique se poursuivent. Ils ont débuté il y a maintenant près de 6 ans. Ce sont des travaux de grande envergure qui nécessitent beaucoup de moyens et bien sûr beaucoup de temps. Actuellement, nous sommes en train de terminer la réfection de la toiture au niveau du chœur de la basilique. Il reste encore, par exemple, les vitraux tout autour de la basilique à restaurer, à nettoyer. Ceci nécessite également beaucoup de moyens financiers que nous n'avons toujours pas prévus. Donc nous ferons également appel à votre générosité lors de ce spectacle qui a lieu, Frédéric le dira, les 8 et 9 novembre prochains. Alors Dominique, en parlant de la basilique, et on en parlait en off, c'est vrai qu'il y a la couleur autour des fenêtres qui interpelle beaucoup de gens. En effet, on nous pose souvent la question, pourquoi du bleu clair, et pourquoi du vert sur les parties bois de la basilique? Tout simplement parce que ce sont les couleurs originales lors de la construction de la basilique, et l'architecte en charge des travaux, un architecte des bâtiments de France, nous impose de remettre ces couleurs qui étaient présentes à l'origine. Car le bâtiment, je le rappelle, est classé au monument historique. Travaux, vous avez une estimation de la fin des travaux? Encore 1 an de travaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en marge des travaux, tu proposes avec la ville de Caudry des visites guidées où tu expliques un peu ce qui se passe. En effet, nous avons déjà pratiqué 2 visites au mois de juillet et au mois de septembre. Une autre visite aura lieu à la mi-novembre et la dernière visite aura lieu le 20 novembre, juste avant la période de Noël. Donc, on vous expliquera le contenu de ces travaux et nous vous invitons à venir nombreux à ces visites. Alors en plus c'est visite gratuite et c'est l'inscription à l'office du tourisme. Exactement. Ah, j'ai retenu ma leçon. Frédéric, oui. Le spectacle. Oui, alors le spectacle. D'abord, avant tout, c'est un spectacle qui est destiné. Alors, c'est pour une bonne cause, je le dis tout de suite, c'est au bénéfice, au profit des non-voyants. D'une part, et d'autre part pour aider à la restauration des vitraux de la basilique. Donc il y a une double cause. Et puis c'est aussi une façon de célébrer je ne vais pas dire la réouverture, parce que finalement elle n'est pas restée tout le temps fermée, mais de célébrer la fin des travaux, ou presque, de la basilique. Et pour ça, on va la mettre dans son plus bel aspect, avec des éclairages qui vont mettre en valeur les voûtes. Ça va être vraiment des très très beaux éclairages, et puis on va aller jusqu'à même jusqu'à la façon des concerts à la bougie. C'est-à-dire qu'il y aura des passages du spectacle qui seront éclairés simplement avec des bougies, beaucoup de bougies, comme ça se fait beaucoup. Et puis il y aura beaucoup de monde sur, alors je vais dire la scène, même si c'est pas le bon terme, mais le spectacle se fera dans le chœur, et il y aura en tout une centaine d'intervenants. Il y aura les chorales de Caudry et du Cateau. Il y aura des danseurs, il y aura des chanteurs, il y aura des acteurs,
Et donc ça représente beaucoup de monde. Hein. Donc c'est une façon de célébrer. Et puis, bon, on va peut-être quand même dire ce que c'est, évidemment. Donc il s'agit d'un spectacle, c'est tout naturellement sur Sainte-Maxélande. Sainte-Maxélande, pour ceux qui ne connaissent pas au-delà de Caudry, c'était une jeune caudrésienne au 8e siècle, qui a une enfance très heureuse, mais dont la vie a basculé à l'âge de 20 ans, dans des conditions dramatiques, que l'on peut malheureusement encore retrouver dans nos sociétés actuelles. Il faut faire aussi le rapport, c'est pas le but de l'action, mais c'est un petit rappel quand même que c'est un sujet malheureusement encore actuel. Voilà. Et vous, le spectacle, vous l'avez modernisé, oui, vous l'avez créé et modernisé. Alors, je l'ai conçu et écrit et mis en scène avec Valérie Sueur. Donc c'est une réécriture complète en respectant l'esprit, bien entendu, de Sainte-Maxélande et avec le respect aussi de l'icône, je dirais, mais considérablement modernisé. Il y aura des projections, vidéo d'ailleurs, et puis je dirais que toutes les places, alors là je vais parler comme si c'était une salle de théâtre, ce qui n'est pas le cas évidemment, toutes les places seront bonnes, visées, on verra bien, puisque on a limité l'accès à 350 places, payante, là pour le coup c'est pas gratuit, c'est payant, c'est 15 €. Et puis donc ce sera tout dans la partie centrale, toutes les places sont bien visibles et en plus le spectacle sera projeté sur 2 écrans géants de 3 mètres sur 5 dans le chœur en respectant l'architecture. Oui, on risque pas de se retrouver derrière les colonnes. Non, certainement pas. On n'a pas parlé des dates. Alors c'est le samedi 8 novembre à 20h30 et le dimanche 9 novembre à 16h30. Alors on a parlé du prix, on fait comment pour acheter les billets? Alors pour acheter les billets, on va bien sûr chez nos commerçants préférés, tous sont bons. Qui sont partenaires. Voilà, les partenaires. Donc il y a le Jubilé à Caudry, il y a l'opticien Chris à Caudry et au Cateau, il y a la Maison de la Presse à Cambrai. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, qui veulent, je ne vais pas dire qu'ils achètent sur Internet, mais bon, il y en a quand même. Donc, il est possible d'aller sur Eloasso. On mettra le lien dans les commentaires. Tout à fait. Voilà. Alors, je vais peut-être dire pourquoi, quel est l'intérêt, pourquoi il faut venir. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est pour la bonne cause. Et puis en plus, ça va intéresser évidemment les personnes qui veulent revoir la basilique, d'une part. Ensuite, pour les amoureux de l'histoire, c'est-à-dire on replonge dans le Caudry du 8e siècle, donc c'est intéressant sur le plan historique, sur le plan religieux, évidemment, pour ceux qui... Alors, c'est ouvert, évidemment, je pense que ça intéresse les croyants ou les non-croyants. Je pense qu'on peut dire que la basilique est ouverte à tout le monde. Ouverte à tout le monde, bien sûr. Voilà. Et donc, et pour la bonne cause également. Et puis, dernière précision, il y aura du chauffage. D'ailleurs, il fait même pas froid, on n'a pas mis nos manteaux. Mais la météo, en plus, ça va remonter. Oui, sans problème. La basilique fait partie du patrimoine de la ville de Caudry. Il est important de venir dans cette basilique. Merci. Un dernier mot, Non, ça y est, j'ai fini. Eh ben, merci à tous les deux. Je suis là. Si vous avez des amis qui n'ont pas Facebook, vous leur dites que ça sera retransmis sur notre chaîne YouTube, on sera haute définition, et sur notre site internet. Et si vous ne savez pas quoi faire les 8 et 9 novembre, venez ici. Parce que ou même s'ils savent faire quelque chose. Oui. Ouais, même. Je crois que ça va être sympa. Le spectacle continue ou il y a une petite entracte? Non, ça c'est continu. On est à 400 places. Comme je disais, la capacité est limitée à 700 en 2 fois. Donc il reste à peu près 300 places. Donc il faut se dépêcher. Ouais, c'est dans 2 semaines. Allez, bon spectacle, merci à tous les deux. Merci beaucoup.